c'est génial d'avoir l'embarras du choix plutôt que le choix de l'embarras, quoi. French Flair, épisode 8. On va parler des Bleus aujourd'hui, débriefer de ce France-Namibie au stade Vélodrome. Et comme invité aujourd'hui à la Villa à Marseille, nous avons François Trinduc, ancien numéro 10 du 15 de France, avec qui j'ai pu jouer depuis mes 16-17 ans, 18 ans. Salut François. Salut à tous. Comment vas-tu? Merci Maxime. Très bien, en pleine forme. Peux-tu nous dire hier où est-ce que tu étais hier soir? Mais j'avais la chance et le privilège d'être au stade Vélodrome de Marseille pour assister à ce match. Ouais, gros match. Gros match, c'est pas le terme, mais en tout cas satisfait du résultat. On s'est rassuré. C'est vrai que ça a donné le sourire à tout le monde, à toute la France. On attendait cette victoire avec impatience. Je crois qu'aujourd'hui on parle que d'une chose, avec l'inquiétude autour du capitaine et numéro 9 Antoine Dupont. Ça a été un match un peu de tous les records hier. On voit que cette Coupe du Monde, tous les records tombent, avec les Blacks qui perdent leur premier match de poule, les Français qui passent presque 100 points. C'était quand même une soirée extraordinaire. Est-ce que tu as vu les gens vraiment avec le sourire hier soir ou plutôt avec la grimace par rapport à l'inquiétude autour d'Antoine Dupont? Oui, effectivement, deux sentiments. C'est vrai que le premier, c'est le bonheur, le plaisir que nous ont procuré ces joueurs de l'équipe de France. On l'a vu dans le public, ces holas, ces hymnes. Donc c'est vrai qu'on était hier soir. Ah oui, il y a eu pas mal de holas, 4 ou 5. Mes fils ont calculé le nombre de tours. Donc ils les ont fait, j'espère. Ils ont participé à la fête. C'est vrai qu'on restait un peu sur notre faim après le match de l'Uruguay, où beaucoup de doutes s'étaient installés alors qu'on avait changé un peu l'équipe. C'est vrai qu'on restait un peu sur notre faim parce que voilà, on avait aligné des joueurs en demande de temps de jeu qui auraient pu prouver et montrer qu'ils avaient leur place pour les phases finales. Et là, on a remis l'équipe type et ça a déroulé. On a été très sérieux, rigoureux, collectif aussi, ce qui nous avait manqué contre l'Uruguay. Donc, on a pu trouver du lien entre les avants, les trois quarts. Les avants ont fait un super boulot pour que les trois quarts puissent s'exprimer et voir les facteurs X, comme il y en a beaucoup en équipe de France, s'exprimer. C'est vrai qu'on a vu du jeu de mouvement. Antoine Dupont, on va dire aujourd'hui, on va faire l'accent un peu comme sur lui parce que c'est encore quand même l'un des meilleurs joueurs du monde et il est chez nous. On l'a beaucoup comparé à Zinedine Zidane, ce qu'on sent qu'on a envie qu'il libère la France et amène ce titre mondial. Apparemment, le verdict, c'est une fracture maxillo-zygomatique. Donc on sait que c'est les risques du métier. Donc maintenant, il y a une incertitude sur sa participation sur la fin de ce mondial. On va dire, on va avoir besoin de lui sur les matchs coup près. Peut-être contre l'Italie, c'est pas très grave. Je crois qu'ils attendent que l'hématome se résorbe. On en saura plus à la fin du week-end. Mais tu penses que ça peut mettre un coup au 15 de France, à leur morale parce qu'une fracture, c'est quoi? C'est 45 jours, 4 à 6 semaines. Tu crois que c'est possible de le voir revêtir le maillot avant la finale, si finale il y a? Ça me semble un peu mal engagé, compliqué. Ouais. Alors, t'es pessimiste quand même. Mais je crois pas qu'il peut pas jouer avec un masque là ou. Ça va être compliqué. Tu sais aussi les maxillo-zygomatiques. Ouais, je suis pas docteur, hein, mais effectivement, j'espère. Je sais que tout va être mis en œuvre pour justement qu'ils reviennent. Je pense que connaissant un peu le staff et l'état d'esprit, là, l'objectif c'est vite switcher sur l'Italie. C'est pas focus sur lui encore. Ils l'ont bien fait déjà avec la blessure de Romain Ntamack et ils l'ont bien digéré. Enfin, digérer, c'est toujours compliqué. Hein. Il nous manque toujours. Mais voilà, Antoine. Il était là hier soir quand même. Il était là, c'est vrai. Avec papa. Exactement. Et donc, il va forcément nous manquer pour l'Italie. Et j'espère que pour l'Italie. Mais voilà, il y a de très bons numéros 9 comme Maxime et Baptiste Couillou. Donc voilà, on va faire ça et en espérant qu'ils puissent revenir en forme rapidement pour la fin de cette Coupe du Monde. Là, tu parles de Couillou et Lucu. Est-ce que le plan de jeu est axé autour de Dupont, du 15 de France, ou on peut s'en passer, ou ça repose pas que sur lui? Parce qu'on a quand même vu hier, passe à droite, enfin passe pied gauche, passe pied droit. On sent que quand on trouve pas trop de solutions, c'est vrai qu'on se rappelle pendant le tournoi, c'était lui qui trouvait à chaque fois des solutions. C'est-à-dire, est-ce que le jeu est basé autour de lui et tu parlais de Lucu et Couillou, qui tu penses qui fera vraiment le
le titulaire à la place d'Antoine. Moi, je pense pas que le jeu de l'équipe de France soit basé autour d'Antoine Dupont. Je pense qu'il y a un cadre avec des solutions que les avants ou les trois quarts proposent à Antoine, et lui prend souvent la bonne décision et arrive à se débrouiller et à trouver des épaules ou des brèches. Mais c'est vrai que le système fait que il a beaucoup d'opportunités, il a beaucoup de poids parce que il a des responsabilités, mais aussi techniquement, il est capable de tout faire. Donc après, pour répondre à ta question, c'est pour moi deux profils différents. Maxime Lecu, que je connais un peu, avec qui j'ai joué à Bordeaux, qui est pour moi un patron, c'est-à-dire qu'il est capable de tout faire, de rassurer, de faire le lien entre les avants et les trois quarts, de maîtriser est-ce qu'il arrivera à changer de chasuble entre le finisseur et oui, le bah starter? oui, il a ce rôle de capitaine même à Bordeaux, à l'UBB, donc ça c'est pas un problème pour lui. Donc forcément tout le monde va lui parler d'Antoine Dupont, mais faire abstraction à ça. De toute façon, même là aujourd'hui, on lui parle que d'Antoine Dupont. Ça doit... Vu que t'as joué avec lui, donc tu dis à Bordeaux, ouais. Vous le chambriez un petit peu en disant frérot, le 9, tu le mettras rarement, quoi, ou comment il appréhende les choses, parce que c'est vrai, quand tu as une référence mondiale à ton poste, tu sais que la meilleure solution pour toi, enfin en tout cas le plus haut, ce sera remplaçant de ce joueur. Donc comment il a pris ce lui, rôle, en fait, où il l'a très bien pris, il a dit comme c'est ça. quelqu'un de génial, de gentil et d'adorable. Et c'est vrai qu'il a connu l'équipe de France sur le tard, donc pour lui c'était presque inespéré il y a 3 ans cette Coupe du Monde. Donc il a grignoté du temps de jeu, il a fait des super matchs avec Bordeaux et en équipe de France. Et donc après on le voit quand il rentre sur le terrain, c'est un compétiteur, il se pose pas de questions, il veut marquer, il veut défoncer les mecs en défense. Enfin c'est vraiment un gagnant, donc il switch. Donc voilà, il réfléchit pas, quoi. C'est que du plus en fait pour lui. Du plus, mais du plus quand même avec ce côté gagnant, vainqueur, parce que voilà, à l'UBB il était capitaine et il insufflait cet état d'esprit. Ouais, bah ça s'est vu en plus même quand il est rentré contre les Blacks, où il a été impactant et il tente énormément. Donc on va dire, moi j'ai aucun doute sur sa capacité à commencer, mais après c'est que Baptiste Couillou, qui a eu beaucoup de blessures, est toujours resté au contact des Bleus, même si t'as joué aussi avec Baptiste Serin, qui a fait une énorme saison, mais ils ont préféré, le staff a préféré Couillou. Est-ce que Couillou aussi n'a pas l'étoffe d'un titulaire, parce que à Lyon, il y a un Lyon avec Couillou et sans Couillou, on le voit même quand il est remplaçant. Quand ils le font rentrer, ça change tout. Donc, est-ce qu'on laisserait pas Lecu en finisseur et peut-être Couillou débuter? Toi qui joues 10, c'est vrai que c'est deux profils différents, il faut s'adapter. C'est vrai que Couillou est un super neuf dans des contextes avec Lyon où il est aussi capitaine. On n'a que des capitaines à tous les postes, donc c'est génial. Mais voilà, c'est le choix du staff. Quel jeu mettre en place? C'est vrai que on pense à l'Italie, mais derrière va arriver l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Donc quel profil de joueur on veut mettre? Quel profil au centre, à la charnière? On a beaucoup parlé de cette association de Dupont-Ntamak à Toulouse, mais maintenant on peut parler aussi de l'association Lecu-Jalibert, parce qu'ils se connaissent très bien à Bordeaux. Donc voilà, je sais que dans les tablettes de Fabien Galtier, c'est très important, ces associations et ce temps passé, ces habitudes de match. Donc moi plutôt Maxime Lecu. Puis on a vu que il y a on va dire, c'est un peu comme au Stade Toulousain, il y a des matchs avec Dupont et sans Dupont. Avec, je crois que c'était en fin novembre 2022, il y avait 28 victoires avec Dupont et pour 13 défaites. On voit que quand il y a Dupont, il y a quasi victoire, on a envie de dire. Donc on se demande pas le résultat, mais surtout la manière. La France a dû s'adapter au poste de numéro 10 plutôt bien. Je dis c'est un peu comme un petit signe, puisque Jalibert était associé à Dupont, donc c'était un Toulousain et un Bordelais. Bon, finalement, l'association de Bordelais va sûrement être évidente. Donc je pense que la France arrivera à bien s'adapter, mais faudra quand même bien réagir. En tout cas, on suivra de près la mâchoire d'Antoine Dupont. Là, on va revenir plutôt sur le match. Comme tu as pu le dire tout à l'heure, on attendait un match assez sérieux et efficace. À chaque fois, on se demandait qu'est-ce qu'on attend de ce match. On attendait des essais. Hier, il y en a eu combien?
14, il me 14. semble. Il y a eu quoi? Il y a des essais sur Maul, il y a eu des essais. C'est pas marqué sur tes fiches là? Non, mais non, en fait, il y a des dessins. Regarde, il y a des dessins un peu partout. Oui, il y a eu un peu de tout. C'est ça qui a été top. C'est la complémentarité, la solidarité et surtout le jeu d'équipe, ce qui nous a manqué contre l'Uruguay où chacun faisait la sienne. Là, les avants ont fait un travail de sape avec des sorties de balles rapides. Et c'est vrai que les facteurs X, on en a parlé, que ce soit les Damien Penaud, Louis Bielbarré, qui ont marqué 5 essais à eux deux. On s'est régalé. Donc, ça a été communicatif. On a tous pris du plaisir et c'était important, voilà, pour la Coupe du Monde, pour l'énergie, pour redonner le sourire aux Français qui restaient un peu sur leur faim. Tu as parlé de Louis Bielbarré, bordelais, pépite. Tu as vu venir ce joueur ou Oui, il est arrivé en même temps que moi à Bordeaux, sur les talons de Grenoble. Et déjà bien formé, un athlète, il a fait toute la filière jeune équipe de France. Et pétri de talent, à l'entraînement, il traversait le terrain. Et puis déjà, après, il commençait. Et puis là, cette saison, il a eu un peu plus de temps de jeu. Il a fait des bons matchs, il a scoré, il a été pris en équipe de France. Il se pose pas de questions. Il est jeune, il croque. On a vu sur son dernier essai. Il fait des passes décisives extraordinaires. Il est solidaire. Donc, ça passe sur Danty. Ouais. Pour toi, il est en avant ou... Non. Oh, la beauté du geste. On regarde. Non, mais c'est intelligent. Ça, c'est bon. C'est de la maîtrise. Il a 20 ans. Il n'a pas essayé de croquer pour lui-même. Et de suite, ça fait penser un peu aux essais qu'on voit rugby à 13 des fois sur des remises intérieures. Franchement, il a surpris beaucoup de monde. Il est altruiste, il sait être altruiste et il sait y aller quand il faut. On a pu voir quand il dépose le dernier défenseur sur son essai de 80 mètres. C'est encore une grosse satisfaction. Petite pensée quand même pour Gabin Villiers qui a dû être un petit peu frustré de ne pas pouvoir fouler la pelouse, surtout qu'il la connaît un petit peu avec le RCT. Et c'était le match à jouer pour se faire plaisir et faire gonfler les stats. En parlant de stats, la fusée Penaud. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Damien Penaud? On dit qu'il est souvent un peu fou, un peu feu follet, il part un peu dans tous les sens. Mais quelle efficacité! Il se rapproche du record du nombre d'essais. C'est quoi? C'est cette équipe de France, ils font péter tous les chiffres. Ouais, exactement. Elle fait plaisir à voir. Les ailiers marquent des essais. Ça veut dire qu'on est plutôt sur la construction et sur du jeu au large. Et c'est vrai que Damien Penaud a des qualités de finisseur qu'on voit tous les week-ends, puisqu'il score tous les week-ends. Des fois, il se le pèle tout seul. Des fois, c'est le travail des centres ou de la charnière qui font le bon travail. Mais ouais, c'est un extraterrestre, hein, parce qu'il est grand, il va vite. Il a des appuis, donc non, c'est important d'avoir des facteurs X comme ça en équipe de France. Le retour de Danty, il a dit qu'il avait des bonnes sensations, il se sentait bien. Oui, ça s'est vu comme bulldozer, ces matchs dynamique. de préparation. Il a été au contact, il a bien avancé. C'est vrai qu'en face, c'était moins rude que ce qu'on trouvera en quart de finale. Mais en tout cas, il s'est remis dans la confiance. C'est pas simple après 3-4 semaines sans match. Est-ce que tu penses que c'est la défense française qui a été très costaud ou l'attaque qui était quand même faible ou un petit peu les deux? Alors, je pense que la Namibie a été quand même assez faible, a baissé entre guillemets pavillon rapidement. On voit, tu disais, le troisième essai. Troisième essai, il mettait déjà un quart d'heure à se repositionner pour le coup d'envoi. C'est la 15e minute. Ça, c'est pas bon signe, ça. Donc, et dans le vestiaire à la mi-temps, on les voyait, le coach qui les a enragués, mais ça portait pas trop. Quand t'es coach, là, tu dis quoi, tes gars? Je pense à 54 points à la mi-temps, tu fais quoi? On part changer tout le banc. Moi, j'ai souvenir de Coupe du Monde où, à l'époque, c'était les All Blacks qui mettaient 1 point par minute. Tu sais, le 20e, il y avait 20-0, 30e, 30-0. Sauf que là, les Français, ils dépassaient le nombre de points par rapport aux minutes. Là, au final, il y a plus de 90 points. Qu'est-ce que tu fais quand t'es coach là? Tu fais une tape au gars, tu dis courage, il reste une mi-temps. Tu restes à la mi-temps. En plus, ils n'ont pas de solution particulière. Quand tu commences à te poser la question, est-ce qu'on prend les 3 points pour pas être Fanny ou taper en touche pour... Toi, t'en fais quoi? Je sais pas, là. Je préfère pas me poser la question, mais je pense que j'aurais quand même tapé les 3 poinns, même si... T'as déjà arrivé de prendre une rousse comme ça? Comme ça, 80, non. Non, ça m'a remarqué. Finalement, il aurait peut-être fallu faire plutôt un match dirigé contre les U20, non? Ça
sera peut-être plus Ouais, bénéfique. le public était content. Bon, c'est bien aussi que la Namibie puisse profiter de cette Coupe du Monde. On parle de la Namibie. Ces petites nations, c'est quand même un événement pour eux de se qualifier. Je pense au Portugal, aux petites équipes comme ça fait quand même plaisir pour eux de jouer les matchs. Hein. Moi, pour la petite anecdote, j'ai un pote qui jouait en 2007 au Portugal. Donc, j'étais allé le voir jouer à Saint-Étienne contre les Blacks. Bon, ils en avaient pris presque 100, je crois. Mais lui, ce qu'il se souvient, c'est que à la fin du match, ils avaient fait un décrassage contre les Blacks au foot et ils avaient gagné. Ah, Donc, il se souvient d'avoir gagné bah, contre les Blacks, mais au foot en récup. il pourra le dire au Il moins. pourra le dire. Et il le dit. Il le dit. Oui, après, ça reste une expérience extraordinaire. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est dur pour eux. Et en plus, ils enchaînent, ils ont moins de récup souvent, les petites nations. Donc, c'est vraiment pas un cadeau. Mais en tout cas, les Français nous ont offert un très beau spectacle. On a vu encore Anthony Gelonche enchaîné. Donc, il était pressenti comme flanqueur, troisième minel. Finalement, il est passé numéro 8. Il se sent de mieux en mieux. T'as eu des blessures graves, toi, au genou ou... Genou, non. Fracture, ouais, ouais, ça fait mal aussi. Revenir de blessures comme ça à ce niveau, c'est pas évident. Donc, de pouvoir enchaîner, c'est important. Tu penses que ce sera plutôt un Gelonche, plutôt Cross sur ce quart de finale, même si on n'y est pas encore, mais c'est un profil qui te plaît, qui te séduit, ou tu te dis ils prennent quand même beaucoup de risques avec ce joueur. Bah forcément, on sait d'où il vient et je pense que pour lui, pour le coup, d'avoir joué l'Uruguay puis la Namibie, monter en puissance après contre l'Italie, c'est génial pour une reprise parce que c'est quand même une reprise anticipée. Et il est hors stat de ce que il combat plus la médecine que les Namibiens aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est fabuleux et s'il retrouve sa confiance contre l'Italie, oui, je vois bien commencer le match parce que c'est un guerrier, il fait un travail là-bas, un boulot monstre en Capitaine attaque comme encore. en défense. En fait, on a que des capitaines on en a équipe que de des France. capitaines. Donc même là, il a percé, il a donné un essai. Donc c'est génial d'avoir l'embarras du choix plutôt que le choix de l'embarras, quoi. C'est beau. On va la garder celle-là. Regardez là. La conquête. Hier, c'était un peu compliqué de tirer des leçons d'un match comme ça. Moi, sincèrement, j'attendais plus d'essais sur Maul, parce que l'équipe de France, c'était quand même une force. En plus, avec William Servat qui adore ça. Est-ce que tu as senti qu'ils ont pris quand même le dessus ou ils étaient plutôt envie de jouer? Parce que bon, on a vu Baye qui revient, qui sent qu'il manque un peu de rythme, mais qui ont concassé la mêlée namibienne. Mais au niveau de la conquête, comment tu as trouvé la France? Non, moi je suis pas trop d'accord. Au contraire, je pense qu'ils ont été intelligents parce que bon, les Namibiens, c'est un peu les profils sud-africains. Ils sont costauds, ils sont présents dans le combat. Et on a fait ce tour de touche où on a marqué, je crois, 3 essais avec une remise intérieure de Movaka pour Penaud. Après, on a marqué sur le même lancement, mais différemment. Après, avec Danti. Donc, c'était varié, justement. Je fais exprès pour te chercher un petit peu, voir ton analyse. Quand t'es 10, c'est souvent toi. Avec le 9, qui décide un petit peu si plutôt tu gardes, plutôt t'écartes. Et bon, je pense qu'ils ont un petit peu fait le panel avec les petites remises intérieures, mais après ça paraissait un petit peu trop facile. Pour toi, c'est quoi le bémol, ou les bémols sur cette soirée? Bah par la blessure d'Antoine, le chaos aussi de notre troisième ligne qui va peut-être manquer quelques semaines aussi pour la suite de la compétition. Et après, non, moi je suis plutôt optimiste, donc je vois plutôt que du positif. C'est vrai qu'on a montré de belles choses, des lancements, on a marqué en première main, ça faisait un moment qu'on n'avait peut-être pas marqué en première main. Et puis voilà, vis-à-vis de notre adversaire en quart de finale, on a montré plein de solutions, d'options, donc comme eux font aussi la vidéo, ils vont préparer notre match pour le quart de finale, ils vont se dire, les Français sont capables de faire des molles, de jouer autour avec Dupont, de jouer autour avec Danti, de jouer autour avec Penaud. Donc voilà, qui prend qui. Donc ça fait poser des questions et je pense que c'est positif plutôt que voilà le match poussif qu'on avait pu faire contre l'Uruguay. C'est ça que c'était compliqué après l'Uruguay. Du coup, là, le message est clair. La France assume et statut de favori, parce que c'est rare, franchement, moi j'ai jamais connu, on n'a jamais gagné 90 points, ça va être une sensation incroyable quand même le lendemain au réveil, mais du coup la France assoit leur statut, ou en tout cas juste à corriger le tir, ou c'est juste anecdotique?
Non, pour moi, c'est anecdotique. On sait que le match le plus important qui va arriver, c'est le quart de finale. On parle du bonus contre l'Uruguay laissé en route. Enfin, pour moi, c'est du détail. On gagne, on est là, on travaille, on est en confiance. Il y a des coups durs, il y a des joueurs qui se révèlent. Donc, il faut se servir de cette énergie positive, mais de cet engouement qu'il y a en France. C'est une vraie chance, c'est un privilège de pouvoir le vivre. Donc, voilà. De toute façon, on fera table rase de quoi que ce soit en fonction du résultat, notamment du quart de finale, parce qu'on se projettera sur la demi, sur la finale. Mais voilà, les matchs de poule contre des nations contre l'Uruguay ou la Namibie, ou quand tu as joué les Blacks en ouverture, où ça fait 2 ans que tu prépares ce match parce que tout le monde t'en parle, c'est le match d'ouverture, les All Blacks, il faut les battre, tout ça. Forcément, il y a un petit relâchement. On reste des latins, donc forcément, c'est sûr. En tout cas, les téléspectateurs étaient encore au rendez-vous hier. Plus de 10 millions de téléspectateurs, c'est incroyable. À l'époque, si on passait les 6-7 millions, c'était incroyable. C'est vrai que les Blacks, je crois que c'est monté à 15-17 millions. Franchement, moi, j'avais dit qu'à Marseille, au Vélodrome, il y a toujours un peu de magie. Hier, ça a été plus que magique, mais en tout cas, maintenant, les Français ont un repos bien mérité. L'intelligence du staff, c'est qu'ils aménagent plein de plages horaires ou de jours de repos en famille. Ça, c'est important. Là, on doit, avec tes enfants, quand tu es joueur, c'est vrai que d'être éloigné, c'est pas bon pour le mental. Je voyais les joueurs à l'époque qui skypaient en permanence. Bon, j'avais pas d'enfants à l'époque, donc je rigolais. Je dis, qu'est-ce qu'ils font, toi? Parce qu'en fait, une fois que t'es la famille loin, les enfants, t'as besoin de ça. Donc, là, on va avoir 2 semaines un petit peu de latence. Va falloir s'occuper aussi. Bon, en tout cas, les Français vont retrouver le sourire. Enfin, tu crois que ça va être positif là d'avoir ces 2 semaines pour préparer bien l'Italie et après arriver pleine balle en quart, enfin, moi j'ai même des amis qui me disent c'est un peu bizarre parce qu'une Coupe du Monde, normalement t'enchaînes. Là, 2 semaines sans rien, limite ils peuvent partir en vacances, revenir et rejouer. Donc comment ils vont gérer ça psychologiquement? Et puis après il y aura là aussi l'attente sur Antoine Dupont, est-ce qu'il reviendra masqué ou pas? Effectivement, je pense que c'est très très important, le bien-être des joueurs dans la tête, la récupération physique après des matchs de haut niveau comme ça. Là, ils ont quand même bien couru, et surtout se récupérer avec la tête, changer des idées, parce que quand tu es toujours dans le même environnement, forcément, tu fatigues. Donc de pouvoir s'aérer l'esprit en famille, entre amis, et en plus dans une région comme celle-là où on est plutôt bien loti. Et puis ouais, c'est étonnant, mais c'est bien aussi pour régénérer et préparer ces 2 blocs de matchs qui sont l'Italie et le quart de finale, pour lancer notre fin de Coupe du Monde. Merci François. Merci à vous. C'était un plaisir. À vous, tu me vois maintenant? Tout le monde, aux équipes, et à toi aussi pour tes questions. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, French Flair, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 4 octobre. On parlera des Bleus, du dernier match contre les Italiens. Donc, passez un bon moment et à très bientôt. Ciao.